Alors, bienvenue. Merci d'être là toujours. Alors, c'est Josée pour Pinceau. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Je fais des directs comme ça à chaque semaine pour vous parler des produits différents ou parfois, comme ce matin, des mêmes produits que je vous ai déjà parlé, mais une autre façon d'utiliser. Et ça peut juste vous faire utiliser ce que vous avez déjà peut-être dans des façons que vous n'avez pas pensé de le faire et que j'ai testé un petit peu, puis que vous pourrez tester aussi à nouveau de votre côté, puis me donner des nouvelles des résultats que vous avez. Et peut-être ça va vous donner aussi des idées pour créer autrement ou décorer des pièces autrement. Alors j'ai dans la mention du cours pas du cours, mais du mini-cours de cette semaine, du direct de cette semaine, je vous disais comment coller des papiers avec le fer à repasser, tout ça. C'est ce que j'ai fait comme test, puis je vais vous montrer le pourquoi que j'ai commencé à faire ça aussi. Si c'est votre première fois avec moi, vous pouvez me l'écrire. C'est ma première fois que je vous vois en direct. Et si on n'est pas amis, je pourrais vous mettre en communication avec mon Facebook à moi. De cette façon-là, vous pouvez aller aimer la page de Pinceau aussi. C'est la façon d'être au courant de ce qui se passe sur Pinceau, puis d'avoir à jour toutes les annonces pour les directs. C'est vraiment d'aller sur la page de Pinceau et d'aimer la page de Pinceau. À ce moment-là, vous allez recevoir les notifications quand on commence un nouveau direct ou un nouvel événement sur le Facebook de Pinceau. Je pense que j'ai passé à travers de ce que je voulais vous dire comme introduction et je vais tourner mon iPad pour vous montrer ce qui est sur ma table puis ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est un peu ce que j'avais sur la photo qui annonçait l'événement. Alors, je vais vous en parler parce que ça m'intriguait beaucoup parce que les papiers japonais, je voulais les coller. Vous voyez que c'est du papier japonais et une impression Jelly Art que j'ai utilisée. Par contre, les deux papiers, c'est des papiers japonais. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les papiers japonais, vous les connaissez déjà. J'en ai parlé plusieurs fois. On a des feuilles avec toutes sortes de motifs comme ça que vous pouvez acheter par feuille chez Pinceau. Là, j'ai juste quelques exemples. Et ils sont déjà imprimés, tout ça. Moi, j'aimais le fini du papier. Souvent, quand vous achetez un carnet ou une pièce sur laquelle c'est collé, ben, il n'y a pas nécessairement un fini plastifié dessus, comme quand on fait un collage dans des toiles ou des choses comme ça. Je vous disais, on met du Bendix en dessous, on met du Bendix par-dessus pour le sceller, parce qu'on revient peindre à l'acrylique quand on l'intègre dans un projet sur toile, une pièce artistique. Mais si je veux en faire un objet décoratif, comme un carnet ou sur une pièce de bois, je peux garder l'aspect papier. J'aime bien l'aspect du papier directement comme ça, sans modification. Et je voulais pouvoir garder ça. Ensuite de ça, ce qu'il y a de particulier, le papier japonais, c'est que à l'arrière, il est beaucoup plus rugueux. Il y a c'est comme on sent la fibre du papier. Donc, ça fonctionne très bien pour le coller. C'est un papier qui est fait pour être collé. Fait que c'est pour ça que le côté rugueux de l'arrière est intéressant pour faire des collages de la façon que je vais vous montrer. Et ça m'a fait penser que quand je vous ai montré à faire des impressions Jelly Art, je vous disais vous pouvez les faire sur du papier à dessin régulier, mais aussi ce que j'aime beaucoup faire, c'est les faire sur le papier sketch japonais. Alors le papier sketch Yasumoto, c'est un papier japonais. Si vous avez un pad comme ça puis que vous touchez à votre papier, vous allez vous rendre compte que l'arrière de ces feuilles-là, il y a un côté lisse et il y a un côté rugueux. Et c'est exactement la même texture que les papiers japonais réguliers. Alors, si je touche ici et je touche ma feuille sur laquelle je peux faire une impression de Jelly Art, c'est la même abrasion. Alors, ça aussi, ça facilite le collage. Alors, quand je fais des impressions Jelly Art comme ça, sur une feuille de papier japonais comme celle-ci, j'ai mon fini acrylique sur le dessus et j'ai mon côté rugueux à l'arrière qui va m'aider à faire mon collage de mon papier. Fait que ça, c'est les deux types de papier coloré que j'ai essayé et utilisé. Je spécifie ça ici, là, parce que des fois, vous pouvez avoir peut-être des résultats différents selon, je veux dire, c'est jamais des méthodes précises, là. Il peut y avoir toujours toutes sortes
d'interaction avec les différents produits, les différents papiers. Fait que je vous dis exactement ce que j'ai pris. Est-ce que ça peut marcher avec d'autres choses? Probablement. Mais j'ai pas tout testé, évidemment. Alors, si vous essayez, vous, des impressions de Gelly Art sur une autre sorte de papier ou tout ça, peut-être vous faire un petit test avant, d'avoir, mettons, de recouvrir un meuble ou je sais pas quoi, quelque chose qui va être permanent, là. Je ferai quand même des essais. Mais je vais vous partager un peu les essais que j'ai faits. Alors, ici, j'ai collé sur du bois. Vous le voyez, c'est un vieux morceau de bois même qui était peut-être un peu trop rugueux et inégal. Mais bon, ça a fonctionné. Et ce que je voulais, c'était de me faire des carnets. Alors ça, c'est mes petits carnets que j'ai mis des rubans. Et je suis venue coller mon papier sur des cartons pour avoir une couverture rigide, pour me faire des carnets, comme je vous ai déjà montré, de relier des morceaux, des papiers ensemble. Et de pouvoir le recouvrir avec mon papier puis que ce soit bien lisse puis que j'ai pas à remettre un médium dessus. Je trouvais ça très intéressant. C'est ce que je vais vous démontrer ce matin. Mes petits carnets, ben j'ai mis toutes sortes de papiers. Là, vous voyez, j'ai même cousu dans mes papiers. J'ai fait des pochettes. Alors ça pourra faire le sujet peut-être d'un autre direct à un moment donné. Vous montrer l'assemblage du genre de petits carnets comme ça, comment je le pense un peu, comment j'assemble mes feuilles et tout ça. Je pourrais vous en refaire un. Je l'avais fait l'autre jour, mais j'avais pas mis autant de variétés de papier. Puis je trouve que ça peut faire des beaux petits cadeaux parce que vous pouvez écrire des mots à quelqu'un que vous connaissez, la personne que vous voulez l'offrir. Ou hier, c'est ça je le montrais à des élèves, puis il y en a une qui me disait ça ferait un beau cadeau pour quelqu'un qui part à la retraite dans un bureau. Chacun peut écrire un mot, écrire des petites cartes que vous insérez dans des pochettes, etc. Je trouvais que c'était une belle idée aussi pour une occasion comme ça, puis la personne peut le garder précieusement et ça peut rester longtemps dans la mémoire. Ça pourrait être aussi des photos qui sont insérées avec des petits coins, des choses comme ça. Je trouvais que ça faisait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis ça me permet de passer toutes sortes de choses. Alors, autant des impressions de Gelly Art qui sont peut-être pas super belle pour faire une pièce, mais qui pourrait être intéressante pour quelqu'un de réécrire par-dessus, de marquer des notes, de marquer un peu ses pensées du jour, si vous avez des gens dans votre entourage qui aiment un petit peu écrire, ou des fois juste libérer leur tête avec en mettant ça sur le papier. Alors, mes petits carnets sont faits à peu près tous de la même façon, avec des papiers des cartons différents. Alors, j'ai utilisé plusieurs sortes de cartons. J'ai mis de la couleur à l'intérieur et ça me fait des beaux carnets très, très artistiques et personnalisés. Fait que je vais vous montrer ça. Puis comme vous remarquez, les petites pièces de bois, comme j'avais fait l'autre jour pour faire des cartes, etc. Alors, ça vous donne un peu des idées. Mon objectif à moi, c'était de réaliser ces couvertures de carnets-là pour avoir quelque chose de rigide. Ensuite, je me suis dit, est-ce que je peux essayer cette méthode-là sur bois? Et c'est ce que j'ai fait ici. Ça a très bien fonctionné. Ça, je vais y revenir pour vous l'expliquer plus spécifiquement. Je vais vous montrer les 3 cartons papier plus épais que j'ai utilisés pour faire mes couvertures. J'ai le mix média ici de Canson, qui est du papier de base sur lequel vous pouvez peindre, dessiner, etc. C'est un papier un petit peu texturé, mais pas trop. Donc ça peut être intéressant là à utiliser. J'ai le papier huile et acrylique aussi que je vous ai déjà montré. Lui, sa particularité, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un fini comme une toile. Je ne sais pas si c'est perceptible à l'écran, mais il y a comme un carrelage un peu comme une toile. Alors ça, c'est le fun aussi. Ça peut faire un beau papier à l'intérieur du carnet. Moi, je les ai colorés l'intérieur, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand j'ai collé, je me suis mis directement sur mon napperon parce que le napperon de Ranger, il résiste à la chaleur. Alors, je pouvais repasser directement sur mon napperon, sauf qu'il n'était pas très propre. Et tout ce qui était sur le napperon collé sur mes cartons, il était tout taché. Fait que j'ai dit, OK, tant qu'à ça, je vais les peindre à l'intérieur. Alors, on peut toujours se débrouiller. Mais là, ce matin, je vais faire attention de ne pas les tacher à l'intérieur. Alors, j'aurais pu avoir une belle page blanche à l'intérieur. J'ai utilisé aussi le papier Bristol, qui est le même papier que j'ai utilisé pour les cartes dernièrement. Alors, ça peut être une autre idée. OK, maintenant, on vous a mis le lien pour le sac de scrap. Ah oui, le scrap bag, là, ça, si vous voulez aller voir ça. Moi, je trouve ça trippant, là. Quand on va en avoir plusieurs, je vous en déballerai un en direct pour vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est un gros sac. Gros sac. C'est à peu près un peu plus petit que ça, là. C'est peut-être à peu près comme ça.
Puis il y a plein de retails de papier japonais. Moi, c'est vraiment un fun d'ouvrir des sacs comme ça. Et c'est là, vous découvrez toutes sortes de papiers. C'est comme un sac surprise. Vous pouvez pas voir ce qu'il y a dedans avant, mais vous pouvez acheter le sac puis l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai utilisé tous ces médiums-là. Alors, j'ai essayé tout ça. Si je regarde ça, ici sur ma planche, alors en premier ici, j'ai le Bindex que j'ai utilisé. Ensuite de ça, j'ai le médium brillant de Liquitex. J'ai ici le médium mat de Liquitex aussi. J'ai ici le pouring médium de Liquitex et le polymère médium gloss de Golden. Présentement, je sais que celui-là, on l'a plus en magasin, mais j'ai décidé de vous les montrer quand même parce que c'est tous des médiums que je vous ai déjà parlé. Puis je me fais dire souvent, que vous avez des médiums, puis mais là, je sais plus à quoi ça sert. Ben, ça peut servir à tout ça. Dans le fond, c'est des médiums qui peuvent se mélanger à la peinture, qui peuvent faire des collages autant sur toile, autant sur dans vos livres, dans vos cahiers. Puis c'est les mêmes médiums que j'ai utilisés pour tester mes papiers. Alors, est-ce que ça fonctionne tout bien? Là, j'ai fait exprès pour laisser dépasser mon papier ici. Vous voyez, mon petit coin il dépasse un peu. Ben là, il peut y avoir des espaces où je l'ai peut-être un peu moins mis. Fait que ça décolle un petit peu. Lui aussi, un petit peu. Mais tu vois, les autres, c'est vraiment bien solide. Fait que probablement que j'en avais mis assez. Mon bois ici est très rough. L'autre morceau ici qui dépasse pas, là, il est super bien collé, tout lisse. Puis j'ai un fini très mat sur mon papier. Fait que pour moi, c'est un résultat super intéressant. J'ai quelque chose de bien lisse, puis ça s'est super bien fait. Alors, tout ça peut fonctionner pour faire ça. Puis là, je vous montre la méthode. Alors, pour mes carnets, je vais vous faire comme le dessus d'un carnet comme ça. Mais c'est la même méthode que j'ai utilisée sur le bois. Donc, là, j'ai toutes mes 3 sortes de cartons. Et j'ai taillé un papier japonais, mais je l'ai taillé, je vais vous montrer à l'envers. Je l'ai taillé, je vais vous le montrer avec le motif, on va le voir. Vous allez voir, je l'ai taillé tout croche. Ma retaille était déjà un peu croche, mais je l'ai taillé plus grand que mon carton. Avec nos retailles de Jelly Art aussi, peut-être. Oui, probablement que ça peut bien marcher. Il s'agit juste que, vous allez voir la façon que je le fais, il faut que vous agenciez vos retailles pour que ça fitte, là, par exemple, pour que ça arrive égal. Sinon, vous allez avoir des bouts qui seront pas collés. Fait que c'est ça, faut voir laquelle méthode vous allez utiliser, là, pour travailler avec des retailles. Ça, j'ai pas développé cette méthode-là. Mais ça pourrait se faire. Alors, ce que je fais, c'est que j'applique une première couche. Je vais le faire avec le Bindex, mais comme je vous dis, tout ça a fonctionné. Ah, puis j'ai mon fer à repasser pas loin, qui est déjà branché. Fait que je vais essayer d'aller assez rapidement pour pas vous faire trop de temps d'attente, mais vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Là, je prends un pinceau plat. Je vais prendre un morceau de papier parchemin. Ça, je vais le mettre de côté. Puis, ma première étape, c'est de prendre un carton, de décider quel côté que je veux. Lui, tu vois, il y a une plus belle texture. Je vais le garder pour l'intérieur. Puis, je vais appliquer une première couche de médium acrylique. Alors, comme je vous disais, que ce soit du Bindex, le polymère, même le pouring a bien marché. J'en mets en masse, mais j'essaie de le lisser. Je veux pas que ce soit... j'en mets une bonne couche, puis je vais jusqu'au bout. C'est pour ça que je me suis mis sur un papier parchemin. Je vais être sûre qu'il y en a jusqu'au coin, jusqu'au bord. Et puis, je prends le temps de le lisser comme il faut. Pour pas avoir d'épaisseur ou de moton dans mon collage par la suite. Alors ça, sur bois, j'avais fait exactement la même chose. OK. Bon, attendez un petit peu, je vais juste... OK, c'est bon. Avec quelle grandeur? Ben là, la grandeur, c'est la grandeur que tu veux faire ton carnet. Ça dépend de toi. Moi, j'ai coupé la feuille en deux, là. Parce que c'était juste des tests, fait que j'ai coupé la feuille en deux. Puis je me suis organisée pour que la feuille, que ça fitte, là, parce que je voulais vraiment
faire des tests, là. Fait que vous voyez, je prends le temps de lisser sans peser fort sur mon carton. Puis évidemment qu'il roule. Fait que moi, c'était ça qui me tannait un peu, parce que là, le médium est humide, alors il fait rouler un peu mon carton, parce que le carton est poreux, etc. Le bois, ben, il boit mon médium. Alors, comme je voulais pas tacher, être sûre de ne pas tacher mon papier sur le dessus, puis de le garder bien mort, ce que je trouve qui est la meilleure façon, c'est de faire cette première couche-là, et de le mettre de côté, de le laisser sécher complètement. Moi, je les ai laissés sécher à l'air libre par eux-mêmes. OK? Parce que j'avais du temps, puis je trouve que j'étais plus certaine là, que ma première couche était bien sec. Puis vous voyez, c'est pas manipulable, ça rondit, puis tous les papiers vont vous faire ça. Même un bon papier de qualité, c'est normal. Mais si je le mets de côté puis je le laisse sécher, ben j'ai pas de trouble, il va se replacer en séchant, il va être très plat. Et il va devenir comme celui-ci qui a déjà sa couche que je viens de vous faire en démo. Alors, lui, je le mets de côté. Il sera prêt à faire plus tard dans la journée ou même demain. Je vais prendre un autre morceau. Moi, le papier parchemin de cuisine, c'est simplement du papier parchemin comme ça que j'achète à l'épicerie. Il n'y a rien qui colle là-dessus, ça fait super bien. Et vous pouvez en prendre un nouveau quand il est sale. C'est plus... je trouve ça c'est très, très pratique, moi, dans l'atelier. J'ai toujours mon rouleau de ça dans l'atelier. Quand ma couche est bien sec, vous voyez qu'il a repris sa forme quand même. Il est pas trop ondulé. Il fait bien. Il est encore super propre de l'autre côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche du même médium, une autre fois, mince, mais cette fois-ci, mon papier, il ne l'absorbe pas, parce qu'il y en a déjà une couche dessus. Mais je m'assure, encore une fois, d'en mettre partout. Une bonne couche, mais bien lisse. OK. Fait que moi, l'idée, c'était de vous dire aussi que vous n'avez pas besoin nécessairement d'un médium particulier pour faire quelque chose comme ça. Ça se fait avec toutes sortes de médiums acryliques. Ah, tu vois, j'ai fait du... Ça paraît-tu, j'ai fait du brochot, fait qu'il y a des petites lignes des fois qui apparaissent parce qu'il y a un pigment qui est resté traîné. Alors, je reviens, puis là, je m'en vais dans tous les sens. Et là, vous me voyez pas, mais je suis un peu penchée pour voir le reflet de ma lumière sur mon carton. Faire sûr que je couvre partout. Et mon petit coin ici, que je veux garder qui colle bien, que je vais être sûre que tout colle bien. Bon, là, j'ai un peu d'épaisseur, je vais venir l'enlever doucement en laissant du médium, pas trop l'étirer. Parfait. Et là, cette couche-là, je vais mettre mon pinceau dans l'eau, fermer mon petit pot. Ça, je vais enlever mon papier parchemin. Et cette couche-là, je vais la faire sécher avec mon séchoir. Un petit peu. Oups. OK. Fait que là, si vous me demandez combien de temps tu le fais sécher, je le regarde, mais je l'avais dans ma main. Fait que je sentais que c'était moins humide. Puis quand j'y touche, là, comme ça, je sens que mon médium est séché. Il est un peu collant parce que je viens juste de l'appliquer. C'est pour ça que la première couche, j'aime bien la laisser sécher par elle-même. Je m'assure qu'elle est plus séchée en profondeur, qu'elle a eu du temps pour sécher. Fait que ça, c'est l'idéal.
Puis là, celle-là, ben je la fais sécher au séchoir rapide pour pouvoir la venir coller mon papier immédiatement. Là, assurez-vous d'avoir quelque chose qui... Parce que moi, j'ai brisé mon panneau, ce que je vous montrerai tantôt. Fait que j'ai pas été assez prudente, j'étais allée directement, puis j'ai pas pensé à ce qu'il y avait en dessous. Alors, assurez-vous d'avoir quelque chose qui va prendre la chaleur ou votre planche à repasser à vêtements, peu importe. Puis là, je viens mettre un papier parchemin. Mon papier que je veux qui colle sur ma surface. Hop, ça roule. Voilà. Puis là, je le replace comme il faut. J'ai pas besoin que ce soit bien droit, là. C'est pas un motif géométrique. Je referme tout ça et je mets mon fer à repasser dessus. Fait que là, lui, il chauffait, mais moi, j'ai un fer qui arrête quand il est debout. Fait que là, il va falloir qu'il reprenne un peu sa chaleur. Puis je le mets assez chaud, là, comme à laine. Là. Et pas de vapeur non plus. Puis ce que j'ai testé, c'est environ au moins 3-4 minutes là que faut que votre chaleur fasse vraiment fondre le médium puis que ça colle bien sur votre papier. Fait que je le promène sur mon carton comme ça pour que ça vienne bien assécher. Fait que moi, je me disais, si je veux recouvrir une pièce de bois, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est vrai. Comme ça, j'ai une élève qui a testé, parce que là, je parlais de ça dans les cours, que j'étais en train de tester ça. Alors, avec des pièces de bois comme ça, elle voulait peindre des petits modèles de Noël. Alors, elle a utilisé des papiers japonais soit qu'elle avait le fond blanc ou bleu marin, faire un modèle de nuit. C'est magnifique. Alors, elle a utilisé exactement ce que je viens de vous montrer là. Elle a appliqué une couche de médium sur le fond, une deuxième quand ça a été sec, puis elle a collé ses papiers japonais de cette façon-là. À ce moment-là, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est directement sur le papier. Alors, la peinture adhère super bien, ça fonctionne vraiment bien. Puis, elle avait aucune bulle dans son papier. Tout avait bien collé, rien n'avait ondulé parce qu'on ne travaille pas avec de l'humidité. Alors ça peut faire une bonne différence dans la façon de coller. Puis d'après moi, là j'ai pas testé, mais j'ai une élève qui avait testé avec des napkins. Ça fonctionnait super bien aussi pour la plupart des médiums. J'aurais tendance à préférer les médiums brillants. À date, là, je l'ai testé avec le médium mat en utilisant la même méthode, mais je trouvais que le brillant avait l'air à adhérer plus rapidement et d'une meilleure façon. Ce serait logique aussi, là, souvent les médiums brillants restent un petit peu plus collants que les médiums mat. Fait que vous verrez, ben, dans le fond, mon message de ce matin, c'est vraiment essayer les médiums que vous avez avant, puis ça pourrait fonctionner. Lise, tu me marques qu'on pourrait prendre un rouleau en mousse. Ben oui, peut-être, mais je sais pas. Des fois, moi, je trouve que ça n'en met pas tout à fait autant qu'avec un pinceau. Ce serait à tester. Si ça fonctionne bien de cette façon-là, ça pourrait. Ça prend un médium pas trop épais non plus. C'est sûr que les médiums que j'ai utilisés, d'après moi, ça pourrait fonctionner. Fait que je le repasse comme ça. Là, je vais arrêter ça. Ça devrait être pas si mal. Et puis, là, j'ai mon papier qui est collé sur mon carton. Puis là, comme j'ai bien protégé mon carton, ben là, j'ai un beau carton blanc. Fait que je pourrais le garder tel quel au lieu d'aller mettre des couleurs comme moi j'avais mis, là. J'ai vraiment dû mettre des couleurs parce que je les avais toutes tachées. Fait que à vous de voir, là, mais vous allez pouvoir tester ça. Là, je le laissais refroidir un peu. Parce que là, c'est hyper chaud. Mais vous voyez, j'ai un beau fini lisse. Puis ça me donne vraiment quelque chose d'assez professionnel. S'il y a des rebords, des fois, ou les petits coins, si vous accrochez, mais à date, là, regarde, il y a bien collé sur tous ces coins. Fait que ça, moi, je trouve que c'est une petite méthode de fun, puis que vous pouvez faire, comme si ici, j'avais taillé mon papier plus grand, j'aurais repassé la même méthode, puis ensuite, on vire à l'envers, comme je vais faire avec ça, puis on vient enlever les rebords qui sont de trop. Fait que pour faire ça,
Là, c'est ça. C'est ma planche que j'avais mis sur ma table comme ça. Puis regardez, je suis allée mettre de la chaleur, fait que je l'ai fait bomber. Mais en tout cas, elle s'utilise encore, c'est pas très grave. On peut la changer à un moment donné. Puis là, après ça, je reprends une règle en métal et un X-Acto. Puis je reviens couper ça. Ça pourrait aussi se faire au ciseau si vous êtes habile avec les ciseaux. Sauf qu'avec l'X-Acto, ben, on dirait que j'ai tendance à être un petit peu plus précise, là, de venir m'accoter sur mon carton. Et puis, de partir aller couper mon papier pour l'enlever. Oups. Et voilà. Fait que je fais mon contour comme ça, puis je me ramasse avec quelque chose de très, très droit. Et ensuite de ça, ben là, il va y avoir toutes les étapes du pliage, insérer les feuilles à l'intérieur, percer les trous, puis aller faire la reliure. Ce que je vous ferai peut-être un peu plus tard si c'est quelque chose qui est d'intérêt. Je l'ai déjà montré, mais ça pourrait... on pourrait le refaire peut-être dans quelques semaines. Si vous voulez revoir ça ou pour que les gens qui ne l'ont pas vu, ça peut vous faire préparer des beaux petits projets qui pourraient être des cadeaux de Noël ou à ajouter dans un bon Noël ou des choses comme ça, des idées cadeaux. Fait que là, ici, je fais tout le tour de ça, puis ma pièce est prête. Si vous le faites sur bois, vous la virez à l'envers, la même chose pour ça. Fait que ça fait un peu la tournée de ce que je voulais vous montrer ce matin. Vous irez essayer vos médiums, je vous dirais, parce que dans le fond, tout ce que j'ai ici, là, c'est des polymères, c'est tous des médiums transparents. Le médium de lissage, c'est très collant. Fait que si je l'applique au pinceau, ça a bien fonctionné. Médium brillant Liquitex. Médium mat, comme je vous disais, ça a marché. Puis le Bindex. Alors, tout ça est fonctionnel. Alors, je retourne ça. Ouais. Et je vous dis un beau bonjour. Passez une bonne journée, une belle fin de semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vais probablement vous parler de sapin. Je vais vous montrer différentes façons de peindre des sapins ou de les faire de la pâte ou toutes sortes d'affaires. Alors, c'est de ça qu'on veut parler la semaine prochaine. Je vais vous préparer ça. Puis on se revoit vendredi prochain. Merci beaucoup. Bon week-end. Bye bye.